Mais quand M. Selou dit on a tout fait pour exclure, on a dit tout sauf un peu. Un autre l'aurait dit, moi je l'aurais un peu regardé, dit peut-être qu'il se trompe. Mais lui, j'ai suivi l'organisation de 3 élections présidentielles. Moi j'étais membre de l'UNR. Mais M. Selou Dalein Diallo n'a jamais voté pour un Peul pour être président. Est-ce que lui-même, il est contre les Peuls parce qu'il n'a pas voté pour un candidat Peul? J'ai écouté M. Selou Dalein Diallo. Je prie Dieu que tous ses droits soient respectés. Mais je m'en vais vous dire rapidement que j'ai été un peu déçu de la communication de M. Selou Dalein Diallo en tant que leader de l'une des formations les plus importantes de notre pays et surtout celui qui espère un jour commander ce pays. Si j'ai bien compris, et je pense que je ne me trompe pas, il dit qu'il n'a pas été recensé, il a demandé à rencontrer le président, il n'a pas pu, mais il dit ce qui est plus grave. Il dit depuis 2010, on avait organisé un système pour dire tout sauf un Peul. Je pense que notre pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Même si c'était vrai. Et moi, je vous dis, en tant qu'observateur politique, que beaucoup de ces allégations, ce sont des contre-vérités et je peux les démontrer. En 2010, vous-même, vous pouvez faire vos propres enquêtes. Le vote à la présidentielle a été un vote communautaire. Chaque communauté a voté massivement pour son candidat. Cela est propre pour la Haute-Guinée, c'est propre au Fouta et c'est propre même en Basse-Guinée et en forêt. Ça, c'est clair. Quand vous prenez le résultat en Haute-Guinée, au deuxième tour, ça avoisine les 100%. C'est la même chose au Fouta. En Basse-Guinée, Sidia a fait autant au premier tour. Donc, il n'a pas été question d'exclure une communauté. Parce que cette précision est importante pour ne pas qu'on instrumentalise facilement les jeunes qui n'ont pas connaissance de ces réalités. Quand on dit qu'il a gagné au premier tour, je me suis amusé parce que je m'attendais à cette question, à vous prendre un peu le résultat du premier tour. Parce qu'on a parlé des fameux 43%. Il faudrait qu'on la précise. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, ce n'est pas 43% du potentiel électoral. Les élections n'ont pas été bien organisées pour des raisons que je ne vais pas dire ici. Mais ce qui est évident, on a voulu éliminer un candidat. Donc, et l'élection, c'est à somme nulle. Si vous avez 5 voix, j'ai 5 voix. Si on enlève une voix chez moi, vous venez à 60%, moi je suis à 40%. Pourtant, entre-temps, personne n'a voté pour vous. Si on enlève encore, vous allez à 70%. Donc, au premier tour, M. Selou Dalein Diallo n'a gagné que 700 000 voix. Sur 3 700 000 inscrits. Ça ne peut pas faire 43%. Vous-même, vous pouvez faire votre recherche. 700 000 voix. Sur 3 700 000 inscrits, pour être précis. Nombre d'inscrits, c'était 3 778 177. Selou Dalein Diallo a eu 772 492. Ce n'est pas 43%. Je veux que cela soit compris. Mais ce qui m'afflige un peu, moi je me suis toujours battu pour que les Guinéens soient unis. Je me suis toujours battu pour qu'on évite en politique
le communautarisme. Mais quand M. Selou dit on a tout fait pour exclure, on a dit tout sauf un peu. Un autre l'aurait dit, moi je l'aurais un peu regardé, dit peut-être qu'il se trompe. Mais lui, j'ai suivi l'organisation de 3 élections présidentielles. Moi j'étais membre de l'UNR. Mais M. Selou Dalein Diallo n'a jamais voté pour un Peul pour être président. Est-ce que lui-même, il est contre les Peuls parce qu'il n'a pas voté pour un candidat Peul? Dire qu'on ne vote pas pour un candidat Peul, on est contre les Peuls, on exclut les Peuls, il se place où en ce moment? Parce qu'en 93, il était là. Il n'a pas voté pour Ba Mamadou. J'étais avec Ba Mamadou. En 98, Ba Mamadou et Siradou Diallo ont fait franc commun. Il a été candidat, il a été même directeur de campagne pour le PIP au Fouta. En 2001, il était là encore. Je me rappelle ces phrases. Il dit Kohombo Tudoto, Sadjojan, Kohombo Tudoto, El Tudang Acha Sadjojan. Kohombo Jokata, Kohombo Achata, Djonjuri, Joka, Dabo Njuri. C'est lui qui a dit au profit du PIP. Pourtant, les Peuls étaient candidats, il n'a pas voté pour les Peuls. Mais cela ne fait pas de lui anti-Peul. Comment lui, il peut refuser aux autres membres de sa communauté de soutenir un autre candidat pendant que lui, il l'a fait? Mais les journalistes, vous-même, parce que notre rôle, en tant que Guinéens, c'est de tout faire que les Guinéens s'entendent. Tout ce qui nous divise, vous-même, vous ne devez pas accepter. Cette phrase-là, vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé à Boké. Parce qu'il a dit qu'il a gagné à Boké aussi. J'ai été candidat à Boké. À Boké, après les élections communales, l'UFDG a été deuxième après le RPG. 11 conseillers pour le RPG Arc-en-Ciel, 11 conseillers pour l'UFDG, 9 pour l'UFR, 2 pour moi, j'étais 4e. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR ont signé un accord. Les deux faisaient 20. Quand ils ont fait un accord, il y a eu des négociations à notre dos. Parce que il faut qu'on dise les vérités telles qu'elles se sont passées. En allant aux élections communales, on avait décidé que nous qui sommes de l'opposition républicaine, quelles que soient les conditions qui allaient s'opposer, il ne fallait pas signer une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons dit il faut que le RPG Arc-en-Ciel perde complètement aux élections locales pour décourager le président Alpha Condé de se voir candidat pour la 3e fois. C'est ce qu'on a dit. Mais malheureusement, à Tanene, l'UFDG a signé l'alliance avec le RPG Arc-en-Ciel et dans beaucoup d'autres lieux. Mais ce qui est plus grave, c'est ce qui s'est passé à Boké, parce qu'il a dit qu'il a gagné à Boké. Quand le RPG Arc-en-Ciel a signé avec l'UFR, il y a eu une négociation entre l'UFDG et la tête de liste du RPG Arc-en-Ciel, M. Tawel. L'UFDG s'est engagé à voter pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel, à condition, s'il est élu maire, il rejoigne l'UFDG. Donc, il trahit son parti au profit de l'UFDG. Et l'UFDG aussi trahit ses alliés au profit du candidat de la mairie de Boké. Qu'est-ce qui s'est passé? Tawel élu maire, il refuse de rejoindre l'UFDG. Donc l'UFDG n'est plus avec le maire, il n'est pas avec ses anciens alliés. C'est ce qui a même signé notre divorce, et moi. Parce que celui qui est élu sur ma liste a été 2e vice-maire par une négociation à mon dos, sur mon dos.
Pendant que je n'étais pas au courant, hein, c'est moi qui ai financé toute la campagne. Lui, il était malade, d'ailleurs, il est décédé, paix à son âme. Il était à Dakar pendant qu'on faisait la campagne. Mais ils ont fait toute cette négociation-là sans que je me rende compte. C'est le jour des élections que j'ai compris que cette négociation a été effectuée. Donc, si M. Diallo dit qu'il a gagné la mairie de Bokeh, il n'avait aucune chance de gagner la mairie de Bokeh. Ceux qui me regardent maintenant, qui ne sont pas d'accord, qu'ils produisent les preuves, moi je peux produire. J'ai déjà dit 11 conseillers pour RPG, 11 conseillers pour l'UFDG, 9 pour l'UFR. Et l'UFR signe avec le RPG, comment il peut gagner là-bas? Kindia, c'est la même chose. Comme Mamad Silla était candidat à Bokeh, il a laissé ses alliés, il a fait l'alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. C'est le candidat de Mamad Silla qui a fait gagner la maire. D'ailleurs, le RPG a signé avec Mamad Silla pour que son candidat soit le maire à Kindia. Ça aussi, vous pouvez vérifier. Ce n'est pas le RPG qui a pris la mairie, mais c'est le candidat de l'UDG, de Mamad Silla, qui a pris la mairie. Ce rappel-là est important. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les gens sachent que tout ce que les politiques disent, souvent, ce n'est pas la vérité. Et ce qu'ils vous demandent de faire, souvent, ils ne font pas ça. Parce que si quelqu'un dit, comme on n'a pas voté pour moi, on est contre les peuples, mais la même personne a eu la chance, au moins, pendant 3 élections présidentielles, il n'a jamais voté pour un peuple. S'il vous dit ça, vous savez, c'est compliqué. Il faut que les jeunes sachent que aujourd'hui, nous avons une chance. La chance que chacun de nous a, c'est le général Mamadi Doumbouya. Il n'est pas marqué par le clivage politique. Il n'est pas marqué par le clivage ethnique. Il est là pour rassembler tous les Guinéens. Il est là pour que demain, quand il y a élection, on ne cherche pas à savoir quel est le nom de famille de Paul ou de Pierre. L'essentiel, c'est un Guinéen qui a une vision, qui a un projet de société, qui veut que la Guinée aille de l'avant, qui veut que les fils de la Guinée se retrouvent en frères et amis. Cette chance-là, je vous demande, n'acceptez pas. N'acceptez pas qu'on la perd. Parce qu'on n'a pas la chance tous les jours. Et quand on va plus loin, les leaders de sa catégorie, il est le seul qui est libre. Les autres sont en prison ici. Pourtant, ils ne sont pas peurs. Cette façon de demander à la jeunesse de résister, moi je pense, c'est par manque de vision ou bien de projet de société. On devait avoir un autre projet de société que d'opposer les gens par communauté. L'essentiel aujourd'hui, c'est de demander à l'UFDG et à son leader de se battre par tous les moyens légaux pour faire respecter leurs droits. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dire que je suis victime d'harcèlement, ce n'est pas propre en Guinée. Quand les politiciens sont poursuivis, on entend un peu partout la même chose. Quand Trump a été poursuivi en justice, il dit c'est harcèlement politique. Sarkozy, sa condamnation, c'est harcèlement politique. Dominique de Villepin, avant Sarkozy, c'était la même chose. Mais tant que ça se limite au niveau de dénonciation comme ça, et on utilise les moyens légaux qui ne sont pas là pour opposer les Guinéens, on peut l'admettre. Mais aller jusqu'à dire qu'on est contre toute une communauté parce qu'on n'a pas voté pour soi, ça c'est trop grave.